tous, on se retrouve pour un tuto carte aujourd'hui. Une carte, comment on pourrait dire ça, double pop-up ou double mécanisme. Quand on l'ouvre, eh bien, il y a deux parties de carte qui bougent. Celle-ci et celle qu'on voit un peu derrière comme ça. Alors, je l'ai fait sur le Happy Galentine's Day. Alors, vous allez dire, ça y est, Carole, elle a nouveau pété une durite. Elle sait plus écrire Saint-Valentin. Eh bien non, c'est une fête qui se fête la veille, le 13 février. Et en fait, Gal, en anglais, ça voudrait dire fille ou copine ou pote, voilà. Et donc c'est quelque chose qui se passe plutôt aux États-Unis, en Angleterre encore pas trop, mais je pense que ça va venir, hein, c'est des modes comme ça. Et en fait c'est la veille de la Saint-Valentin, et bien c'est des soirées entre copines, voilà, célibataires ou pas, mais en tout cas pour se dire que l'amitié, ben, c'est tout aussi important que l'amour, voilà. Et donc moi c'est une fête qui me fait beaucoup rire, parce que elles ont un dress code, les cartes par exemple, les cartes, faut le code couleur, c'est du rose, du brillant, de la paillette, du doré, voilà, donc je l'ai fait sur le thème. Et pareil, quand elles sortent, elles s'habillent en rose, en blanc, en brillant, en doré, les cocktails sont roses, les repas sont roses, ça me fait trop rire, et c'est des bonnes soirées. Peut-être qu'un jour je vais organiser une, parce que vraiment ça me fait bien marrer. Donc voilà, ben on va essayer de la refaire ensemble. Je vous avouerai que j'ai vu ce mécanisme sur Pinterest. Il n'y a même pas de nom d'auteur, il n'y a pas d'explication. Donc j'ai regardé la vidéo X fois jusqu'à que je comprenne à peu près comment ça marche. Donc ce ne sont sûrement pas les bonnes mesures, sûrement pas la bonne technique, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Donc eh bien allez, c'est parti, on va la faire ensemble. Il y a des petites choses que je vais légèrement modifier parce que bah, ça fait pas très joli, et puis c'est en le faisant que je me suis rendu compte que j'avais oublié des trucs. Donc déjà il nous faut notre fond de carte. Maintenant je vais prendre du papier, là j'ai trouvé ce bloc chez Action, il est bien parce qu'il est bien grand, 24 x 34, et je vais couper mon fond de carte à 13 de largeur et 26, puisqu'on va le replier en deux. Et puis bien sûr dans du rose, puisque c'est pour cette occasion que je la fais. Bien sûr, une fois que vous aurez compris le système, c'est un peu fastidieux au début, mais vous allez voir, ce qu'on fait c'est assez simple. Vous pourrez la décliner pour les anniversaires, pour toutes sortes de fêtes, même pour faire un carton d'invitation. Voilà, j'ai coupé mon papier de fond et j'ai marqué le pli pour commencer à faire mes collages et mes découpes, parce que là j'ai d'abord fait le mécanisme et après j'ai fait mes collages, et du coup vous voyez j'ai pas de papier de fond ici, j'ai juste réussi à mettre deux rustines là, ça fait pas très joli, et à l'arrière pareil, du coup ça a collé et tout. Donc on va déjà commencer par choisir nos papiers pour ici et ici. Alors j'ai trouvé il n'y a pas longtemps ça chez Action, je trouvais ça joli parce qu'il y avait à chaque fois le papier et le papier avec le glitter. Donc je vais prendre celui-là, pareil pour devant. Pour l'arrière je vais prendre le même mais sans glitter. Celui-là je vais le mettre à l'arrière ici. Dans ce pad là un peu plus ancien, je vais reprendre celui avec les petits cœurs que là j'avais mis à l'arrière. Là je vais le mettre en fond de carte. Et donc comme ça faisait 13 sur 13, je vais couper mes trois morceaux à 12,5 sur 12,5. Et j'installe sur ma carte donc tous les papiers dans l'ordre que je voulais. Je vais faire mon ouverture devant. Pour ça j'ai pris le plus grand dies rond que j'avais. Je vais vous dire exactement combien il fait. C'est un dies de
10 de circonférence. Donc si vous n'avez pas, ben, soit vous prenez un compas, vous l'ouvrez à 5 et puis vous tracez et vous coupez, ou si vous trouvez un bol ou une tasse qui est à peu près la taille là, pareil, vous tracez, vous découpez au ciseau. Moi j'ai le dies, alors je vais couper en faisant attention, j'ouvre ma cape pour pas couper les 4 parties et je vais le couper, je vais essayer de bien le centrer. Et je vais le passer 2 fois dans la machine puisque il y a quand même 2 épaisseurs de papier et que la cartonnette là de Action elle est vraiment assez épaisse. Mon scotch colle trop, ça va enlever un petit bout de papier, bon c'est pas grave, on le camouflera avec des petites décos. Alors de ce rond là on va pas le jeter, on va couper une fois, alors un deuxième rond, celui-ci fait 7,5, bien au milieu, ouais 7,5, et le tout petit, enfin le petit, le moyen il fait 6. Donc eh bien je vais pour avoir du doré, du rose, je vais couper le deuxième, enfin, le moyen dans du papier rose de nouveau. Et ici, eh bien, je vais couper ça pour avoir à nouveau du doré. Sur le moyen, je viens coller cette petite pastille que j'ai faite. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai trouvé sur Dafont cette jolie écriture là avec des petits cœurs. Bon, là pour changer, là j'ai marqué Happy Valentine's Day. Là j'ai marqué Joyeux Valentine's Day. Il n'y a pas de jeu de mots avec fille et. Il faudrait que je cherche, mais j'en ai pas trouvé. Donc je reste sur de l'anglais. Et puis dans une chute de papier pour plastifieuse, je l'ai plastifié et coupé avec un dies rond. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait un essai en mettant du vernis brillant sur l'imprimante à jet d'encre et ça fait des patous, c'était assez très moche. Donc comme ça on a quand même du brillant et puis eh bien, je vais l'installer sur le rond, le moyen. On a le grand, le petit, le moyen, je l'installe dessus. Là, je vais prendre une colle comme ça parce que la plastifieuse ça marche pas très bien avec les colles à l'eau et comme ça aura le temps de sécher. Voilà, on va s'attaquer au mécanisme que l'on peut voir peut-être si je fais comme ça, voilà, au milieu. Je ne vais pas le faire dans la cartonnette là parce qu'elle est vraiment trop dure. Il est vraiment trop dur ce carton. Je vais essayer de trouver un papier rose un peu plus souple que ça. Ça doit faire... ouais, c'est du 270 grammes. Donc c'est vraiment trop épais. Je vais essayer de trouver un papier qui soit plutôt dans les 150 grammes. Je vais voir ce que je trouve. Dans ce bloc toujours de chez Craft Sensation, j'ai trouvé ce papier, il fait 100 grammes. Ça devrait aller être moins rigide que ça et être assez costaud pour supporter le mécanisme. Alors je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Comme je vous ai dit, il n'y avait aucune explication sur la petite vidéo que j'ai vue. Donc j'ai fait un peu près au pif et bon, ça a l'air de fonctionner. Donc on va refaire pareil. Il nous faut un rectangle de 10 sur 9 cm. Donc là je vais me mettre au bord. Donc 10. Sur 9. Et sur ce rectangle de 10 sur 9, on va faire 3 parties, donc de 3 cm, on va couper on va dessiner 3 bandes dans le sens là. Donc je vais marquer pareil à 3 et à 6. Et je relis les petits repères.
pour nous faire nos trois bandes, nos 3 rectangles. Et sur la longueur, c'était sur la largeur, sur la longueur. Alors, on va faire des repères. On va se mettre bien au bord. On fait un repère à 1,5 cm, puis à 3, puis à 4,5, et on se met dans l'autre sens et on fait un repère à 1,5 cm. Et pareil en bas, 1,5, 3, 4,5 et dans l'autre sens, ici on enlève 1,5 cm. Et pareil, on relie nos petits repères entre eux. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, sur le carré du haut ici, on va faire un repère à 1 cm ici, alors que sur celui du bas, on le fait à 1,5. Pareil de l'autre côté, 1 cm du croisement ici, et en bas, à partir du croisement ici, 1,5. Et pareil, on relie les repères entre eux. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien. Et alors, je vais vous hachurer les parties qu'il faudra enlever. Alors, on va enlever ce rectangle-là. Et pareil de l'autre côté. Ici, dans ce grand rectangle, on garde le 1 cm et on enlèvera la partie là. De l'autre côté, pareil, on garde le 1,5 et on enlève la partie là. Ensuite, ici, on enlève la partie là. Ainsi que celle-ci. En haut, celle-là. Et là, celle-là. Voilà. Et avant de découper, dans ce carré-là, on va prendre notre règle et on va faire une croix. Ce sera nos lignes de pliure pour le mécanisme. Voilà. Et là, je vais enlever donc toutes les parties hachurées. Et avant de gommer, eh bien, on va marquer tous les plis. Donc les plis droits, j'allais dire. Donc on marque les plis. Pareil de côté. Et ici, eh bien, on va marquer les plis dans la diagonale. Donc une fois comme ceci, le long du trait du crayon, une fois dans l'autre, une fois au milieu. Voilà. Tous les plis sont marqués. Et bien, il suffit d'appuyer sur les deux parties là pour les faire rentrer à l'intérieur et avoir notre mécanisme. Voilà, maintenant on peut un peu gommer tous nos traits. Je vais pas gommer plus parce que le dessin partait avec, donc c'est pas grave. On va un peu consolider notre structure, donc on le retourne et sur les deux bandes là, on va mettre de la colle et les coller.
Voilà. Ensuite, on prend notre fond de carte. Alors que je me trompe pas, on va mettre de la colle sur la partie, le dernier rectangle à gauche. Là, ça fait comme une croix un peu. Et puis on va refermer ici pour le coller après la carte. Donc je vais plutôt mettre de la colle ici pour pas que ça déborde et que ça fasse moche. Donc je mets bien la languette dans le pli de la carte et je referme pour que ça colle. Voilà, on va laisser un peu prendre la colle. Ensuite, pendant que la colle prend, ici on va refermer, ici on va refaire notre pli comme ça. Donc, vous vous souvenez, on appuie sur les côtés et hop, ça fait comme un petit triangle derrière deux petites papates. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre rond. D'ailleurs, je me suis trompée avant, il fallait découper avec le plus petit rond qui faisait, je sais pas de bêtises, qui faisait 5,5 cm, coupé dans le rond qui vous restait de devant. Donc là je vais le prendre à l'envers puisque le dernier je le remettrai à l'endroit. Donc vous prenez votre découpe d'ici, vous mettrez votre dies de 5,5, vous coupez et vous gardez les deux parties là. Donc la partie celle-ci avec le trou au milieu, on va la prendre et on va l'enfiler, enfin on va enfiler ça dedans comme ça. Pas si vous voyez bien, je vais vous montrer comme ça, on enfile dedans comme ceci et on va coller la partie ici, le petit rectangle sur le triangle, surtout pas la pointe, parce que la pointe c'est ce qui va servir à écarter les deux petits bras. Et on va refermer notre carte. Là, on appuie juste pour que la partie là, elle prenne. Donc celui-ci, vous voyez, pour l'instant, il est libre. Je vais attendre quand même que ça colle bien. Voilà, vous voyez, il est libre. Une fois que c'est collé, sur la languette, celle-ci, celle qui est libre aussi, eh bien on va mettre de la colle. Je vais peut-être essayer de mettre ça de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Alors c'est pas super évident. Alors on met de la colle à prise rapide, ça ira mieux. Et on vient coller notre rond dessus. En faisant attention qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse, que ça ne colle pas sur la carte du fond, faut que ça puisse rester libre. Voilà, et on voit déjà le mécanisme qui se met en place. Et on fait pareil de l'autre côté, donc du coup avec notre petit rond, on récupère la petite patte ici. On regarde juste si ça ferme bien. Alors ce que je vais faire pour être sûr que ça ferme bien, c'est que je vais mettre de la colle sur la patte. J'espère qu'on va bien voir la patte, la deuxième patte. Je mets mon rond dessus et je ferme la carte pour voir où c'est qu'elle peut aller. Voilà. Je regarde juste que c'est pas collé. Non, c'est bon. Faut pas que ça colle sur la carte du fond parce que sinon le mécanisme ne marchera pas. Alors regardez, ça fonctionne, ça va. Et là on va coller sur le devant notre dernier, notre moyen. Donc là on va en coller ici, mais pas sous la pliure parce qu'il faut que la pliure reste libre pour faire marcher le mécanisme. Donc là j'en mets ici et sur la pointe.
Et j'installe mon message. Voilà. Alors pour la déco, on peut mettre des tamponnages, des découpages. Moi j'ai choisi, pour écluser un peu mes stickers, de prendre tous mes stickers que j'avais dans les tons de rose et puis de les coller sur le devant, le derrière, sur la roula, la petite roula, sur le devant aussi. Attention, tout ce qui est en plusieurs épaisseurs comme ça, avec des petits pattes de mousse, il faut le mettre que sur le devant ou sur le rond là. Si j'avais fait l'erreur, c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu arraché ici. Si on le met sur le derrière, le mécanisme ne marche plus. Voilà, on va faire ça ensemble. Pour les stickers, comment je fais? Parce que il faut pas qu'ils collent sur la carte du fond, sur une chute de papier d'imprimante. Je regarde ce qui me reste dans les tons de rose. On peut prendre par exemple le ballon ici et je les colle dessus et je vais m'amuser à les détourer. La plume. Vraiment là j'ai fait tous les fonds de tiroir pour trouver des trucs roses. Le donuts rose, c'est une fête de filles. Là, le petit ballon avec le cœur. Le bonbon. Hop. Là je vais prendre un cœur holographique. Un papillon. Un petit oiseau. Je vais les détourer, je vais voir ce que je peux placer. Et puis on complétera avec des petites paillettes, des petits... On verra ce qu'on trouve comme petites choses à glisser par-ci par-là. Voilà, et je m'amuse à les détourer, bien les coller sur la feuille. Et je vais les détourer. Pour installer nos petits personnages, il faut faire toujours attention de ne pas bloquer le mécanisme. Alors, on va faire les plus simples. Je retrouve cette petite poupette là que j'aime bien. Je vais la mettre devant et je vais composer autour d'elle. Bon, essayez de ne pas faire dépasser. Là, ça va dépasser un peu. C'est pas grave. On fera attention pour les prochaines. Par exemple, si je mets cette hirondelle, l'hirondelle, ça va, je peux la mettre là. Regardez, ça ferme bien, ça va toujours. Voilà, vous voyez, le premier problème, c'est bien que ça arrive, comme ça vous voyez, le papillon dépasse un peu. On va un peu soulever tout ça et on va mieux le coller pour qu'il ne dépasse pas du papier et n'empêche pas le mécanisme. Et ainsi de suite. Là, on peut en mettre par derrière aussi, les coller par derrière ou par devant, comme on veut. Là, je vais en mettre un par derrière. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un problème avec celui-là qui ne revient pas, mais je pense connaître le problème. Le papier que j'ai choisi pour faire mécanisme 100 grammes, c'est pas assez. Il se plie. Je vais essayer de le consolider un petit peu. Je sais pas si vous allez voir ici, il se plie parce qu'il est trop mou. Je vais essayer de le consolider un petit peu pour que le mécanisme marche. Voilà, j'ai encore collé quelques petits strass. J'ai essayé de renforcer mon mécanisme, mais ça n'a vraiment pas marché. Utilisez bien un papier plus que 100 grammes. Moi, c'était du 100 grammes. Là, ça ne suffit pas. L'autre était trop épais, mais bon,
plus qu'on fait, ça marche mieux. Donc là, c'était du 170, bah, au moins du 170. Alors, il revient bien si je le mets en place. Si je referme, après, il se referme bien, mais il ne ressort pas quand on l'ouvre. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite démonstration, cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de refaire cette carte comme ça qui bouge dans tous les sens. Ça fait son petit effet quand on l'ouvre. Et puis que vous fêterez peut-être entre copines une soirée Galentine's Day. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace.